Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour. Hésitière aussi a envie de parler d'amour aussi. Pour lui et pour moi, c'est un sujet très très important, puisque de toute manière, c'est l'amour qui nous guide, c'est l'amour qui nous préserve et c'est l'amour qui nous fait grandir. Sauf que c'est difficile pour l'être humain de se rendre compte à quel point l'amour nous guide, puisque nous n'avons pas été élevés, nous n'avons pas euh, un chemin, un parcours de vie qui montre que c'est l'amour qui nous permet de, si vous voulez, de régler tout ce qu'on a réglé dans notre vie. C'est pas ce qu'on nous apprend. Même nos parents ne nous l'apprennent pas. On nous apprend la plupart du temps à se battre, à se défendre, à résister, à régler des comptes, à avoir du répondant contre l'autre, enfin, à toujours être dans une position de défense ou d'attaque. Et pourtant, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est une grosse perte de temps. Je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous dire que après tous les audios que nous avons faits ces derniers temps, Zitière et moi, nous nous sommes dit peut-être que ce serait bien de faire un point par rapport à tous ces audios. Et nous sommes tombés d'accord tous les deux pour nous dire qu'il y a vraiment un choix à faire dans sa vie. Qu'est-ce que nous voulons? L'amour ou la peur? La peur ou l'amour? Quand on parle de la peur, on parle de tout son cortège de désagréments, de colère, de méfiance, d'inquiétude, de, d'inquiétude de son devenir, de peur de vivre une vie, de peur d'être quitté par l'autre, enfin, etc. et etc. Alors, il y a deux choix à faire. Est-ce qu'on vit dans la peur de ne pas réussir sa vie? Est-ce qu'on vit dans la peur de ne pas avoir assez d'argent ou est-ce qu'on vit dans l'amour? C'est vrai que lorsqu'on va dire à quelqu'un qu'il a deux choix à faire, est-ce qu'il doit toujours s'inquiéter de son devenir ou est-ce qu'il doit être qu'amour? La personne à ce moment-là va se dire, oui, c'est bien joli l'amour, c'est bien joli, mais est-ce que l'amour va mettre à manger dans la marmite? Est-ce que l'amour va me faire gagner ma vie? Est-ce que ça, c'est possible? Et à ce moment-là, on se dit que non, non, ce n'est pas l'amour qui va régler les problèmes de notre vie, c'est notre capacité à nous battre, à nous défendre, à travailler dur pour avoir tout ce que nous voulons. Voilà comment nous sommes formés. Nous pensons d'abord que l'amour, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est parce qu'il nourrit quelqu'un. Bon, quand on dit ça de cette manière, oui, c'est vrai quand on dit ça de cette manière, mais Zizi et moi, nous sommes encore tombés d'accord. C'est vrai que l'amour ne nourrit pas quelqu'un. C'est vrai que il faut passer à l'action. Il faut aller travailler. Il faut poser des actions. Il faut aussi avoir des projets d'avenir pour réussir sa vie. C'est vrai. C'est vrai tout ça. Mais qu'est-ce qui va faire que nous arrivons? C'est l'amour que nous avons au fond de nous. C'est l'amour que nous portons en nous qui nous permet de, de bâtir nos projets. Et c'est ce que on a du mal à comprendre. Grâce à l'amour qui est au fond de nous, nous bâtissons nos projets, nous avançons dans la vie et nous pouvons à ce moment-là subvenir à nos besoins grâce à l'amour qui nous habite. Et grâce aussi à l'amour qu'on ressent pour les autres, on arrive à avancer de cette manière. Dit de cette manière, c'est un peu énorme et pourtant ça marche. Par contre, lorsqu'on est envahi par la peur, est-ce qu'on peut avancer de manière sereine? On avance et plus souvent que rarement, on avance de deux pas et on fait 10 pas en arrière. On se bat, on est inquiet parce qu'on n'arrive pas à mettre un pied devant pour arriver à construire un projet ou à construire sa vie, à solidifier son mariage, à éduquer ses enfants, et etc., et etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'amour
peut aider. L'amour, justement, c'est ce qui nous porte pour régler ces diverses situations que nous rencontrons. Parce que lorsque on laisse tomber tous ces sentiments négatifs, tous ces sentiments qui nous font du mal, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'amour. Et avec l'amour, on devient plus grand, on devient plus fort. On arrive justement à voir ce qui peut nous ouvrir une porte pour régler nos différents problèmes. Puisque grâce à l'amour, on arrive à garder son calme et on cherche les solutions dans son cœur. On met son cœur en avant, son âme aussi en avant pour trouver les différentes solutions aux problèmes. À ce moment-là, je repose encore cette question. Quel choix qu'on peut faire? L'amour ou la peur? La peur ou l'amour? Moi, j'ai choisi l'amour parce que je me suis rendu compte que plus je développe de l'amour en moi, et plus mieux je me sens, et plus je suis heureuse, et plus j'ai envie de prendre soin de moi, parce que je m'aime, parce que je veille sur moi. Et plus je veille sur moi, et plus j'ai envie de veiller sur les autres, et plus j'ai du courage pour avancer dans ma vie. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, grâce à l'amour, on se défait de la peur et de tout son cortège de peur, de toutes ses inquiétudes. Et on avance de manière sereine dans la vie. C'est pour ça que je vous dis que toute notre vie, ce, cette question est posée. Qu'est-ce qu'on choisit? L'amour ou la peur ou l'amour? Et je vous assure que même quelqu'un qui a choisi l'amour, c'est une question qui lui est posée chaque jour. Chaque jour, cette question revient. Qu'est-ce qu'on choisit? L'amour ou la peur ou l'amour? Pourquoi? Parce que toute notre vie, des situations difficiles se présentent. Et avec le temps, on apprend à réagir dans l'amour. Et on se rend compte que lorsqu'on réagit dans l'amour, les choses sont beaucoup plus faciles à régler et on voit plus clair. Donc, moi, je pense que c'est l'amour qu'il faut choisir. Et diminuer de plus en plus le cortège de peur que chaque être humain a en soi. Chaque être humain porte ce cortège de peur et il faut le diminuer, s'en débarrasser pour que l'amour puisse triompher dans notre vie et que l'amour nous accompagne dans nos différentes tâches de vie, dans nos différents projets et que l'amour nous accompagne tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez, c'est comme si on faisait un petit topo par rapport à toutes les audios qu'on a fait tous ces derniers temps, Zitier et moi. Oui, le choix qui se pose. Choisit-on l'amour ou choisit-on la peur? C'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec différentes personnes. J'ai échangé des moments de tranquillité, de paix, de joie, d'amour avec ces différentes personnes. Des moments de quiétude et je vous assure que ça fait beaucoup de bien à l'âme, beaucoup de bien au cœur et beaucoup de bien au corps. Donc, c'est pour ça que j'essaie de plus en plus de pouvoir rencontrer sur mon chemin des gens qui ont envie d'échanger des paroles d'amour, de joie et de paix. Je vous assure que lorsqu'on fait ça, on se sent mieux, on se sent de plus en plus fort. Et Zitière peut vous le dire, hein? Oh oui, Zitière peut vous le dire, puisque c'est quelqu'un qui aime la joie, qui aime l'amour et qui aime la peur. Et c'est vrai que lui et moi, nous échangeons beaucoup des discussions autour de l'amour, autour de la joie, autour de la paix. Et nous essayons aussi d'échanger le rire, la joie, l'amour lorsque nous discutons ensemble. Voilà. Et nous avons remarqué que lorsque nous nous comportons de cette manière, nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus à l'aise, justement, pour vous parler des différents sujets qui nous tiennent à cœur. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie. Je vous souhaite aussi beaucoup de joie et je vous aime très fort. Je laisse maintenant Zitière vous parler de l'amour ou de la peur. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 et merci infiniment.
de me lâcher la phase pratico-pratique, je vais devoir descendre très sportivement et sans idée de manœuvre, voir ma très chère amie, mon très cher ami, pour que ensemble nous puissions analyser la situation qui est chaotique et qui concerne la peur ou l'amour. Donc, moi, je vais inverser toujours l'amour et la peur. Alors, donc, très cher ami, comme je le dis en introduction, très sportivement, sans idée de manœuvre, parce que là, je suis en train de faire toujours mon sport, parce que moi, j'adore faire le sport, très cher ami, parce que c'est ça qui me permet d'être très efficace, d'être dans mes bottes, et puis être droit, et tenir sur la ligne. Voilà, et je t'invite aussi à faire pareil. Alors, donc, très cher ami, je te dis que le sujet, c'est l'amour ou la peur, et moi je te dis, on va choisir toujours l'amour. Et cet audio, à la phase pratico-pratique, je pense que là je vais casser la baraque ici, parce que c'est la phase pratico-pratique, et tu dois avoir pour ta dose une bonne fois pour toutes. Maintenant, quitte à ce que tu choisis, hein, parce que dans la vie on ne peut pas te forcer de prendre un chemin que tu n'es pas prêt. Sinon, que si on casse la baraque, c'est pour pouvoir libérer assez de maximum d'êtres humains pour qu'ils se sauvent. Et c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai choisi le volet amour et on va directement se poser si la peur et l'amour, sinon l'amour ou la peur. D'accord? Très cher ami. Bon, moi, je suis content, je suis très heureux, j'aime bien la vie et la vie même aussi. Hein? Voilà, parce que là, je suis bien dans la vie et le reste, je pense que la vie va me combler ça. Alors, donc, très cher ami, tu comprends bien que le sujet, je dis que c'est un sujet d'une grande importance et que je vais casser la baraque ici pour que ceux qui peuvent se sauver vont se sauver et ceux qui veulent y rester dans la baraque pour qu'on les referme, ben écoute, on va les refermer et puis bon, la vie aussi va avancer. Hein. La vie ne s'arrête pas, même si moi et toi, nous disparaissons de suite, la vie continue de vivre. D'accord? Donc, nous, on va faire tout notre effort pour pouvoir être opérationnel et accroché à la vie et vivre la vie. Voilà, et dire toujours que la vie est belle. Alors, donc, ça, c'est l'introduction, ça, c'est le décor pour te donner l'envie de poursuivre, après la prescription de ma princesse Frédérique, de poursuivre la phase pratico-pratique très chère amie. Et pour ce, je te dis que je suis très heureux et toujours un grand plaisir d'être toujours à ta disposition et de te donner le meilleur de moi-même. Alors, donc on va revenir directement dans le vif du sujet parce que là, l'introduction fait 3 minutes, c'est énorme. Mais comme c'est la phase pratico-pratique ou le traitement efficace, il n'y a pas grand-chose à dire. Et comme je dis que je casserai aussi la baraque pour qu'on se sauve, très cher ami, accroche et on va décoller ensemble. Alors, il s'agit de quoi ici, très cher ami? Parce que l'amour ou la peur, moi je vais te résumer ça en deux. En deux mots, donc c'est la non-violence et la violence. D'accord? Donc l'amour, c'est la non-violence, c'est la force qui nous donne tout, et la violence qui nous prête la confusion, et nous sommes toujours sur le qui-vive. Et c'est pour ça que je te dis que faut qu'on casse la baraque, là comme ça, soit tu vas rester sur la violence, et là on te referme la porte, et vous allez vous manger entre vous, et ceux qui veulent, ils vont se sauver, pour voir la vie autrement et ils vont rester dans la non-violence et la vie va les gâter, les combler de sa force. En un mot, je dirais. Alors, donc, très cher ami, tu vois, et là, c'est mon expérience encore, bien sûr, que je vais prendre pour étendre sur le vécu des êtres humains. Alors, très cher ami, lorsqu'on observe très bien les êtres humains, tu vois que tous les êtres humains sont sous la violence. En tout cas, ils sont sous contrôle. Voilà, parce que
La non-violence, c'est très peu de gens que tu vas trouver en train de l'expérimenter à leur façon aussi. Et c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple. Voilà. Et comme le système est fait de telle sorte que tous les êtres humains soient sur le qui-vive, c'est-à-dire sous la violence, alors on va faire quoi? On va vouloir se contrôler, avoir tout sous contrôle, aller dans tous les sens pour pouvoir être bien, en oubliant que ce monde est très bien géré, très cher ami, même si on ne t'a pas donné cette information, moi je te dis, à partir de cet audio, que ce monde est très bien géré. Que tu sois dans la violence, ce monde, il te voit très bien. Que tu sois dans la non-violence, ce monde te voit très bien, mais avec beaucoup de sympathie. Il sympathise beaucoup avec toi lorsque tu es dans la non-violence. Maintenant, quand tu es dans la violence, bon, elle va t'observer et elle va dire, ce monsieur, il n'a rien compris. Il pense que c'est la force qui va régler les choses. Pourtant, la force ne résout rien dans cette belle vie, sur cette belle terre, très cher ami. Moi, c'est mon expérience que je te partage ici. Et je veux que tu ouvres bien l'œil. Et c'est pour ça que je te dis que ici, je vais casser la baraque pour que ceux qui veulent, ils se sauvent et ceux qui veulent, ils restent. Je répète pour ne pas que tu perds le bout du fil. Alors, donc, si je te dis de choisir toujours la non-violence, très cher ami, et que ce monde est bien dirigé, maintenant, quand tu choisis la non-violence, tu n'es plus en train de vouloir faire souvent la violence et revenir dans la non-violence. Parce que si tu fais ça, vaut mieux rester dans la dans la violence. Voilà. Parce qu'il faut être clair avec toi-même, il faut être sincère avec toi-même. Et je t'ai toujours dit, il ne faut jamais mentir à la vie parce que tu es dans quelque chose. Elle te voit très bien dans tous les angles, que ce soit la nuit ou dans l'obscurité ou dans ta maison. La vie te voit, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. À l'instant T, tu es contrôlé H24/24. Mais malheureusement, c'est des choses qui sont difficiles à mettre des mots et les êtres humains pensent avoir le contrôle d'eux-mêmes en faisant bien sûr la violence en eux-mêmes. Parce que lorsqu'on est dans la violence, on se dit quoi? Je ne vais pas mourir, il faut que j'ai les moyens nécessaires pour vivre et pour ça, écoute, c'est sur le qui-vive. Hein. Seul sur le qui-vive, on peut tenir. Parce que quand tu fais une baisse de garde, on peut te prendre des choses ou te dire de faire ça, étant donné que lorsqu'on est sur le qui-vive, on vit mieux. Alors, très cher ami, moi je te dis que si tu restes, parce que là je suis en train de tirer vers la conclusion, parce que je t'ai résumé les choses un peu simples, je te dis que la vie s'occupe très bien de nous et rien ne l'échappe. Donc tout ce que Frédéric et moi nous te souhaitons, choisis toujours la non-violence qui est l'amour. Même si ça va durer, la vie va te récompenser, la vie va te donner ton dû. Maintenant, si tu veux, tu restes dans la violence, parce que là, c'est un choix, et tu verras que tu vas repartir comme tu es venu sur cette terre, sans rien comprendre, parce que tu ne vas rien comprendre, tu ne vas rien assimiler, tout sera violence, et tout le système travaille pour que tous les êtres humains restent dans la violence. Maintenant, quand toi tu choisis de dire, bon, avant tout, c'est mon être, c'est ma vie. Ça ne dépend pas de papa, ça ne dépend pas de maman, ça ne dépend pas de mon frère ou de mes cousins ou de mon village ou de mon tribu ou de mon pays. Non, toi, c'est ta vie. Choisis la non-violence et tu laisses la vie faire ton combat. Maintenant, si tu veux, tu restes dans la violence, d'accord? Et tu mènes ton combat et tu verras qu'à la fin, tu sortiras perdant, très cher ami. Parce que tous ceux qui sont restés dans la violence, sans exception, sont sortis par la petite porte. C'est des choses qui sont tristes
et que les gens ne veulent pas mettre le doigt, sinon ils les voient très 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 bien, ils les écoutent très 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 bien, mais ils décident autrement, parce que la bonne nouvelle que je te donne en conclusion, c'est que, très cher ami, la planète Terre, que tous les êtres humains s'y trouvent, est faite ainsi. Elle est faite de telle sorte que tu es sur le qui-vive, si la violence, mais maintenant, est-ce que si tu restes dans la violence, tu arrives à t'en sortir? Moi, je dis non. Parce qu'au moins dans la non-violence, tu auras un temps de répit pour dire il fait beau aujourd'hui. Mais quand tu es sur le qui-vive, il n'y a pas de il fait beau ou il fait chaud. Hein. Tout le temps, il fait chaud, hein, très cher ami. Alors, donc, pour ce très cher ami, je ne serai pas très évasif une fois de plus. Je pense que si tu as bien accroché dès le début de l'audio, je pense que tu as tout. Maintenant, quitte à ce que tu choisis le bon chemin, il y a toujours deux. Voilà, pas trois. Il y a toujours deux. Donc, la non-violence, tu es l'amour et tu te permets d'avoir tout. À travers, bien sûr, la vie va faire de son possible pour te gâter. Maintenant, si tu es dans la non-violence et dans la violence, autant pour moi, dis-toi, très cher ami, que tu vas repartir sans rien comprendre. Et moi, je ne souhaite pas que tu repars d'où tu es venu sans rien comprendre. Je veux que tu comprends à partir de cet audio et c'est pour ça que j'ai cassé la baraque pour que tu choisisses ton camp. Et pour ce, infiniment merci et je te